Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo. En fait, j'ai fait une petite pause YouTube de 3 semaines où en fait j'ai posté les vidéos que j'avais filmées pendant mes vacances. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait une sorte de transformation capillaire. Donc comme vous avez pu le constater, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai fait. Donc c'est pas une vidéo conseil, hein, puisque j'ai pas forcément fait de la meilleure façon. Mais en fait tout ça c'est parti d'une sorte de crise identitaire que j'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne vlog. Le lien de ma chaîne vlog est en barre d'infos. Et ça n'allait plus en fait, j'avais envie de changer, j'avais vraiment envie d'un bouleversement total. Voilà, je m'ennuyais moi-même, j'en avais vraiment marre. Faut savoir que je suis partie d'une coloration, enfin j'avais des cheveux on va dire un peu naturels au niveau des racines, donc châtain foncé, et sur les longueurs j'avais une sorte de cuivré. En fait j'avais fait une coloration il y a assez longtemps, je crois que c'était Golden Copper, il me semble, de la marque Crème of Nature, dont je vais vous parler après. Donc c'était en fait une coloration censée être rousse, mais comme j'avais pas fait de décoloration avant, c'était pas, j'avais pas les cheveux roux, mais bon, bref. Donc j'étais pas totalement brune, mais je partais quand même d'une base assez foncée. Et j'avais ce fantasme-là depuis très longtemps d'être vraiment rousse, mais un vrai roux. Pas un roux clair, mais un vrai roux, quoi. J'arrivais pas trop à visualiser ce que je voulais, mais je voulais être rousse, voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais acheté une coloration. En fait je l'ai acheté à Londres quand j'étais là-bas, donc en fin d'année 2013. Donc ça fait un moment que je l'avais quand même dans mes placards, cette coloration. Et c'était en fait une sorte d'expérience que je voulais faire. Donc vous voyez c'est la marque Crème of Nature. Et la coloration c'est Ginger Blonde, donc c'est à dire un blond qui tire vers le roux, quoi. Et je me suis dit je vais faire ça mais laisser poser très peu de temps, et puis comme j'ai une base foncée ça va pas donner blond, enfin j'y croyais pas en fait. Je me suis dit de toute façon c'est une coloration qui coûte, là je l'avais acheté mais rien du tout je crois, 3 livres, donc voilà environ 5 euros, quelque chose comme ça. Et on peut la trouver en France aussi, hein. Et franchement je me suis dit voilà, à ce prix là ça peut pas vraiment donner une couleur super intense. Bon j'avais déjà testé cette marque là en coloration et c'est vrai que comme je ne décapais jamais mes cheveux avant, ça donnait de beaux reflets, une couleur flamboyante, mais ça ne colorait pas complètement les cheveux, bien que ce soit une coloration permanente. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a 2 semaines en fait j'ai un peu pété un câble et je me suis dit je vais la faire maintenant. Ça m'est venu comme ça, et aussi parce que j'avais fait mon lissage japonais 2 semaines avant. C'est ça, donc moi j'attends toujours 2 semaines après un lissage pour faire un traitement, je sais pas, colorant ou autre, hein. Donc je me suis dit je vais faire ça et puis je vais faire attention à pas laisser poser trop longtemps, comme ça je serai rousse. J'étais un peu naïve et il se trouve que dans la boîte il y avait donc le mélange classique, enfin une coloration, et il y avait aussi un sachet de poudre, donc je suppose de la poudre décolorante bien entendu, sauf que c'était pas bien expliqué dessus. Il y avait très peu d'instructions, il était juste écrit voilà si vous voulez que votre couleur soit plus intense, mettez ça dans votre mélange. Donc moi bon je me suis dit c'est certainement de la poudre décolorante, mais je sais pas, j'ai pété un plomb, je me suis dit je vais tester, et en fait j'ai mis tout le sachet en me disant ça ne va jamais faire blond, c'est pas possible. Et vraiment j'ai mis tout le sachet, et donc j'ai commencé à faire mon application. J'ai voulu filmer mais en fait j'avais tellement peur, tellement peur, je me suis dit ça va me perturber d'être filmée en même temps, et puis surtout j'en avais pas vraiment envie, c'était un moment de grand stress pour moi. Et donc quand j'ai commencé à appliquer le mélange, donc à partir de la nuque, j'ai vraiment vu que mes cheveux prenaient hyper rapidement. Je me suis vraiment dépêchée, et même pas au bout de 5-10 minutes j'avais déjà certaines mèches qui devenaient vraiment blond très clair. Donc j'ai eu très peur, mais je devais quand même continuer puisque sinon j'allais me retrouver avec voilà, plusieurs couleurs dans les cheveux. Donc voilà, j'ai pris un pen, j'ai rallongé, et voilà, j'ai essayé de faire en sorte que tout soit uniforme. Bon, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque bon là derrière c'est un peu plus foncé, devant c'est un peu plus clair, mais je me suis dit autant être blonde tant pis à fond plutôt qu'avoir une couleur dégueulasse, surtout que je travaillais le lendemain et qu'il était trop tard pour aller chercher une autre coloration après. Donc voilà, j'ai rincé, j'ai vraiment eu peur, la peur de ma vie. J'envoyais des messages à droite à gauche, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, je vais regretter, je vais devoir me mettre une coloration brune par au-dessus, ça va m'abîmer les cheveux, etc. Donc quand je me suis lavé les cheveux, je les trouvais super rêches, mais en même temps je voyais bien qu'ils tombaient pas, donc je me suis dit ouf, au moins mes cheveux sont sur la tête, c'est le principal. Et quand j'ai fait mon brushing, tout ça, j'ai posté une photo sur Facebook, et puis voilà quoi, en me demandant, enfin je sais plus ce que j'avais noté, mais bon j'étais vraiment pas sûre de moi, et ça faisait sur le coup vraiment très vous voyez un peu roux, roux blond, mais ça faisait
plus bizarre que maintenant en fait. Entre temps ça va, ça s'est un peu adouci on va dire. Et c'est pas que j'aimais pas mais je trouvais ça trop bizarre. Bref, donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit allez, je joue le jeu pendant 2 semaines, je vais essayer de m'habituer à mes cheveux et si ça ne marche pas, je colorerai par au-dessus. Et puis finalement j'ai eu des compliments sur Instagram, sur Facebook, j'ai eu des compliments dans mon entourage et je me suis dit bon, à moins que les gens soient faux, hein, je pense pas que tout le monde soit faux, franchement ça doit peut-être m'aller un peu, donc j'ai fait un effort et j'ai cherché des combinaisons avec le maquillage, essayer de voir comment je pouvais mettre tout ça en valeur. Et puis finalement je me suis vachement habituée, maintenant je me verrais pas plus foncé que ça, je pensais refaire un roux par au-dessus en me disant voilà comme ça j'aurais un sorte de roux clair, puis je me suis dit ça se trouve ça n'ira même encore moins bien que cette couleur là, donc finalement j'ai adopté cette coloration, donc vraiment je suis super contente, c'était un gros risque que j'ai pris, je vous conseille pas de faire ça, surtout que voilà en une seule étape vous vous rendez compte je suis passée de brun à ça, je m'attendais pas à ce qu'un truc qui vaut 5 € puisse vraiment me décaper les cheveux à ce point, sachant que quand je dis décaper c'est vraiment, ça a retiré le brun de mes cheveux, mais je trouve pas que ça les abîmait tant que ça. Bon faut savoir aussi que je les ai bien soignés. Je vais vous dire ce que j'ai fait en fait les premiers jours, donc après avoir bien fait mon brushing etc, j'ai quand même mis pas mal de produits dessus en me disant que voilà au moins ils vont pas se casser pendant la nuit, ils vont pas se dessécher, donc les premiers jours, 2-3 premiers jours j'ai mis pas mal de produits, donc au bout de 3 jours ils étaient super gras, ils collaient, en fait ils avaient un petit effet scratch, vous voyez, je suppose que les écailles étaient bien ouvertes donc ça ils se scratchaient entre eux, mais ça faisait pas effet cheveux très abîmés heureusement. Par contre moi je les sentais très gras, donc je les ai lavés et puis en fait pendant la nuit j'ai laissé poser avant de les laver ce soin là de chez Farida Bey de la gamme Hydra Air Force, donc c'est un soin que j'avais eu dans une bitrousse, donc c'est un masque revitalisant de nuit, donc j'ai laissé poser ça toute la nuit et franchement ça m'a revitalisé et c'est vrai que mes cheveux étaient plus du tout secs après, enfin c'était vraiment incroyable. Alors je sais pas si je le rachèterai en grand format mais en tout cas ça m'a bien sauvé les cheveux à ce moment là. Que dire d'autre, donc voilà, après j'ai fait comme d'habitude, en fait j'ai mis mon produit que je vous ai mis dans mes favoris là, donc le Fruitilis. C'est une crème sans rinçage qui permet de vraiment bien nourrir le cheveu, hydrater les cheveux en profondeur et surtout ça permet de pouvoir les lisser après sans les abîmer. Voilà, ils ont l'air beaucoup moins secs que quand je faisais des brushings avant avec des sérums classiques ou des sprays... comment ça s'appelle, des sprays protecteurs de chaleur, ça me les abîmait plus qu'avec ça, donc ça j'adore. Et c'est vrai qu'avec cette couleur là aussi claire je me voyais pas les laisser sans brushing, sans rien, parce qu'il faut savoir que j'ai les cheveux texlacés, ce qu'on appelle texlacés, donc c'est assoupli. J'ai volontairement pas voulu lisser à fond mes racines, donc j'ai les longueurs quand même qui sont assez braides on va dire, parce que j'ai fait plusieurs lissages avant etc, mais avec mon lissage japonais j'avais pas les cheveux hyper lisses, donc ce qui fait que je me suis sentie un peu obligée de reprendre les brushings, les plaques, alors que j'avais arrêté depuis des mois et des mois et des mois, peut-être même 1 an je crois. Donc j'ai repris à raison de 1 à 2 fois par semaine les plaques. Bon c'est tout hein. Donc là ça fait quoi, 2-3 jours que je les ai lissées. Donc c'est vrai que grâce aux Fruitilis je trouve que le lissage dure assez longtemps par rapport à avant quand j'utilisais pas ce produit là. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je suis super contente, c'est vrai que ça peut choquer, enfin moi ça m'avait choqué au début et puis finalement maintenant je me dis c'est voilà une bêtise entre guillemets qui s'est avérée être super bénéfique pour moi, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé à traverser la crise que je traversais en fait et à plus m'accepter et c'est bizarrement j'ai repris confiance en moi, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et je me suis dit il faut oser, voilà tout ce que j'ai envie de faire il faut que je le fasse maintenant, faut pas que je me prenne la tête avec le regard des autres ou avec le fait que ça puisse être pas naturel ou chimique ou tant pis, voilà je profite et puis tant que j'assume derrière c'est tout ce qui compte. Donc au niveau des soins je vous ferai une vidéo routine capillaire puisque de toute façon là pour l'instant ma routine n'est pas encore installée. Donc pour l'instant j'utilise des échantillons en fait que j'avais eu dans des colis, des choses comme ça. Donc là j'ai mis le masque post-traitement de la marque Super Slick, donc True Kératine, que j'avais eu donc voilà en dose d'essai et franchement c'est un super masque qui m'a bien nourri les cheveux, qui m'a permis de les assouplir et c'est vrai que depuis ce masque là je vois qu'ils sont
plus très secs, ils sont secs mais sans plus. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un lissage brésilien une semaine après avoir fait ma coloration, parce que je me voyais pas tout le temps charger mes cheveux en produits tous les jours pour avoir un effet souple. Donc je me suis dit je vais faire mon lissage brésilien, même si c'était qu'une semaine après. D'habitude j'attends 2 semaines, mais bon, le lissage brésilien n'est pas agressif donc ça va. Et en me disant comment ça allait bien nourrir mes cheveux, et du coup le reste du temps j'aurais plus qu'à mettre un petit peu de crème sans rinçage tous les jours et basta. Pas besoin de mettre plein d'huile sur mes cheveux pour qu'ils tiennent la route quoi. Effectivement ça a marché après le lissage brésilien, j'ai perdu en volume, et moi j'aime bien quand même avoir un volume assez restreint. Donc ça m'a fait perdre pas mal de volume, et surtout ça me les a bien nourris et ça m'a permis de les lisser encore plus rapidement. Donc le seul inconvénient dans tout ça, c'est que je trouve que mes cheveux graissent vachement vite. Pourtant d'habitude ils ne graissent pas, hein, voilà, parce que j'ai quand même à la base un cheveu afro. Mais franchement quand je fais des lissages, que ce soit japonais ou coréen, c'est vrai que mes cheveux ont tendance à graisser. En fait simplement parce que je pense que le sébum qui est produit naturellement descend plus facilement sur les longueurs, puisque les cheveux sont plus lisses tout simplement. Je pense que c'est ça. Donc ce qui fait que j'arrive pas à les laver qu'une seule fois par semaine, donc je ressens besoin de les laver 2 fois par semaine. Et je trouve que, enfin moi, c'est pas ça qui me réussit le mieux en fait, même si j'en profite pour faire des masques et des soins. Je trouve que ça m'abîme les cheveux. Enfin je vois bien que mon type de cheveux n'est pas fait pour être lavé aussi souvent. Donc pour l'instant je fais ça, parce que sinon j'ai vraiment du mal, à moins de m'acheter un shampoing sec, enfin je verrai. Parce que le shampoing sec que j'avais dans une Beatrice de Batiste, je l'ai donné en fait en me disant que j'en aurais jamais besoin, mais finalement j'ai envie de m'en acheter un, parce que voilà, là ça fait allez, à peine 3 jours je les avais et j'ai déjà envie de les relaver. Et voilà, tout simplement pour vous dire que je suis contente de mon changement. J'attends pas d'approbation, j'attends pas spécialement de, comment dire, de conseils ou autre. J'ai fait à ma manière. Bon, c'est vrai que c'est assez risqué ce que j'ai fait, je vous conseille pas, mais voilà, ça s'est bien passé pour moi. Donc pour l'instant mes cheveux sont pas trop abîmés. Enfin là je trouve 2 semaines après, franchement je les ai déjà eu beaucoup plus abîmés sans avoir fait de coloration comme ça aussi claire. Donc ils sont pas plus abîmés que d'autres périodes de ma vie. Donc je m'en sors super bien. J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Alors ça c'est vraiment un scoop, parce que ça fait des années que je me coupe les cheveux, mais très souvent, et j'ai horreur à la base des cheveux longs sur moi, enfin des cheveux même mi-longs. Je les ai déjà eu mi-longs, et franchement c'est parce que je savais pas quoi faire d'autre, mais je trouvais que ça m'allait pas. Et en fait voilà, j'ai tellement envie de changement que je me suis dit je vais laisser pousser, enfin j'espère jusque là, quelque chose comme ça. Donc ça va mettre assez longtemps, bon, quoique mes cheveux poussent vite. Mais bon, pour l'instant j'ai pas coupé les pointes, j'ai fait le choix de laisser voilà, une coupe approximative pour l'instant. J'ai juste coupé une sorte de pseudo frange, mais que j'aime pas du tout. J'avais posté une photo sur Instagram, et franchement c'était pour essayer, mais je trouve que ça ne va pas spécialement, parce que mes cheveux sont trop fins encore devant. Donc voilà, ça pour vous dire que bah, j'ai sauté le pas, et sans regret, franchement sans regret. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, bye bye.